Patronat et syndicats vont reprendre les négociations sur le temps de travail dès le lendemain du deuxième tour des législatives. Les partenaires sociaux étaient réunis ce matin à l'hôtel Matignon avec le Premier ministre qui a fixé pour objectif les 35 heures en moyenne d'ici 1985. Patricia Coste était à Matignon. La principale information donnée ce matin par M. Mauroy aux syndicats et au patronat, c'est une indication. Il sera difficile de ne pas baisser les salaires quand on réduira le temps de travail. Car, a-t-il précisé, dans le cas contraire, la hausse des prix qui s'en suivrait se chargerait, elle, d'amputer les revenus réels. Mais pour les salaires situés en bas de la hiérarchie, il faudra là maintenir le pouvoir d'achat. Mais c'est une indication, je le rappelle, car le gouvernement en aucun cas ne veut intervenir de façon autoritaire ou législative dans cette négociation qui vient tout juste de reprendre et qui s'annonce longue. Le changement à la durée pour lui, la réduction du temps de travail et en particulier la réduction hebdomadaire du temps de travail à 35 heures, nous savons bien que c'est une grande affaire, mais c'est une affaire qui prendra du temps. Nous ne pensons pas qu'on puisse généraliser les 35 heures avant 85. C'est l'objectif que nous sommes fixés. Alors nous avons quelques années devant nous, mais nous voulons mener cette négociation dans les meilleures conditions et à tout moment, eh bien, nous dirons notre détermination, mais je suis sûr que nous serons entendus. Mais pour l'instant, le CNPF, représenté ici par M. Chotard, reste totalement sur ses positions. Nous ne pouvons pas accepter l'objectif des 35 heures tel qu'il est présenté. Nous n'avons pas l'habitude dans les entreprises de donner des chèques en blanc. Un accord cadre devrait être possible, d'après FO, avant de négocier branche par branche, mais pour la CGT, rien n'a vraiment commencé. Nous devons dire aux travailleurs que la position du patronat suffit à leur rappeler à chaque travailleur, à chaque travailleuse, comme à nous-mêmes, militants syndicalistes, qu'il y a de fortes résistances à vaincre et donc qu'il faudra leur intervention et que l'action syndicale de masse est plus que jamais indispensable car les négociations ont besoin de leur appui pour aboutir favorablement. Il faudra attendre le lendemain du deuxième tour pour en savoir peut-être plus, des uns comme des autres.